la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, donc ce n'était pas celle que j'avais prévu de tourner. Vous en saurez plus à la fin de cette vidéo, mais j'avais envie de faire ce tag vu que je l'ai vu pas mal passer sur Booktube et que je pense que vous avez dû aussi pas mal le voir. Il s'agit, comme le titre l'indique, du Netflix Book Tag. Je l'ai vu passer sur pas mal de chaînes que je suis et dernièrement, la dernière vidéo que j'ai regardée avec ce tag, c'était celle de Raphaël. Donc je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'informations. C'est une youtubeuse que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, quelques mois je dirais, mais voilà, j'aime beaucoup ses vidéos. Il s'agit donc de vous présenter en fait, donc là on va parler essentiellement de livres, mais je vais aussi vous faire avec la série en fait, parce que je trouvais que c'était assez sympathique. En tout cas la façon dont Raphaël l'a fait, elle expliquait, elle donnait les deux. Il s'agit de présenter des livres de manière fil d'actualité Netflix. Donc par exemple, dernière série ajoutée, dernier, donc là c'est pour les livres, donc dernier livre ajouté, dernier livre lu, etc., etc. Donc je pense que si vous avez vu ce tag sur d'autres chaînes, vous savez de quoi je veux parler. Je vais commencer tout de suite avec la première question, enfin la première catégorie. Donc dernier livre lu ou dernière série vue. Donc pour ma part, le dernier livre lu, je l'ai fini cette nuit à 3 h du matin. Il s'agit du Château de Cassandra, donc qui est un grand classique / incontournable de la littérature anglaise, écrit par Dodie Smith, paru en 1949 et traduit pour la première fois en français en 2006, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, dans les recherches que j'ai faites et dans ce que j'ai lu à la fin du livre, c'est ce qu'on nous indique. Je vous en reparlerai un peu plus en détail dans mon prochain update lecture, mais en gros, sachez déjà que j'ai adoré cette lecture. C'est catégorisé comme jeunesse classique, mais je pense que voilà, c'est pas si jeunesse que ça, car même si l'écriture reste assez simple et très abordable pour les enfants, je m'entends bien adolescents plutôt, il y a quand même quelques réflexions qui méritent qu'on s'y attarde un peu plus, en tout cas sur les messages que l'auteur a voulu faire passer dans ce livre. Et on est transporté dans une époque que j'aime beaucoup, vu qu'on est en 1935, donc c'était juste avant la Seconde Guerre mondiale, et on est en Angleterre. Voilà, donc pour vous donner un petit peu la trame de fond de l'histoire. Je vous en reparlerai dans le prochain update qui arrivera très prochainement, car j'ai déjà lu 2 livres pour la future vidéo. Ensuite, donc la dernière série vue. Comment vous dire que je me suis penchée sur la question en fait quand j'ai vu le tag de Raphaël et j'ai compté, je me suis mise à écrire toutes les séries que j'avais vues, regardées, abandonnées, terminées, voilà. Et ouais. Je vous donnerai le nombre à la fin de cette vidéo, mais comment vous dire que si on accumule entre les livres, les films et les séries qu'on a envie de voir, en gros, bah, une vie ça suffirait pas, hein, clairement. Mais voilà, la dernière série que j'ai vue, c'était 2 épisodes hier matin en déjeunant. J'ai regardé Santa Clarita Diet avec Drew Barrymore. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série assez comique quand même, comique, tranche de vie américaine. Ça me plaît beaucoup, j'alterne entre toutes les séries que je suis, hein, parce que sinon, comment vous dire que si j'en fais une à la fois, ben demain je suis encore là. Je passe à la catégorie suivante, des favoris basés sur les livres lus ou favoris basés sur les séries qui ont été vues dernièrement. C'est assez compliqué de vous choisir un seul livre ou 2, enfin favoris au pluriel, mais j'ai retenu, je vais vous donner vraiment ceux qui m'ont marqué assez récemment, qui sont Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda, donc je vous ai déjà parlé. Je vais essayer de vous mettre un petit lien ici en i pour que vous puissiez aller voir mon avis détaillé. Je crois que c'était un des premiers updates que j'avais dû faire. Et comme vous vous en doutez certainement, Outlander. Voilà, c'est une série que j'ai enfin commencé en livre il n'y a pas très longtemps. J'ai déjà regardé les 3 premières saisons et je suis en train de regarder la 4e sur Netflix. Mais voilà, j'essaye de ne pas avancer trop vite car j'ai envie de rattraper mon retard avec les livres. Ce sont des... Voilà, je vais les garder à vie dans ma bibliothèque parce que je sais que je vais les relire. Voilà, même une fois par an, ça ne me dérangerait pas. Les favoris basés sur les séries vues. Alors ben, encore une fois Outlander, puisque je vous en ai parlé.
D'ailleurs, je vous envoie aussi ici en petit i sur la vidéo détaillée sur complètement la série Outlander, car je vais la citer plusieurs fois dans cette vidéo étant donné qu'elle rentre dans énormément de catégories. Et ensuite, il y a aussi la série Once Upon a Time. Je suis hyper fan depuis sa sortie, voilà, j'adore cette série. Alors dans la catégorie ajoutée récemment, je n'ai pas acheté de livre depuis un petit moment pour cause de budget, donc je n'ai rien à vous présenter. N'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo, enfin mon dernier book haul, si vous voulez voir un petit peu ce que j'ai acheté en début d'année on va dire. Série ajoutée récemment, il y en a quand même, j'ai dû chercher parce que, comment dire, j'en ajoute souvent et je les commence mais je les termine pas toujours. Mais deux séries que je viens d'ajouter en allant sur la fameuse application dont Raphaël a parlé dans sa vidéo, j'ai ajouté Peaky Blinders, comme elle l'a cité dans sa vidéo, parce que ça m'a attiré, en fait, juste le titre et la photo d'illustration pour la série, ça m'a assez attiré. Il me semble avoir lu le résumé sur Netflix pour la saison, ça m'avait assez intéressé. Et il y a aussi la série The Magicians, donc comme ça parle de magie, je suppose que ça va me plaire. Et c'est tout. J'en ai pas ajouté d'autres pour l'instant, parce que quand vous saurez le nombre que je suis déjà en train de suivre, vous allez vite comprendre pourquoi. Alors ensuite, il y a la catégorie populaire, donc les livres populaires que j'ai vus passer, soit dernièrement, ou on va dire connus par la plupart des gens. Alors j'avais pas trop d'idées, car comme vous le savez peut-être si vous me suivez, je suis souvent intéressée par beaucoup de sorties, quand il y a les sorties du mois. Mais je suis un peu comme tout le monde, hein, le budget n'est pas extensible pour l'achat de livres. Donc souvent les nouveautés, c'est très rare que je les lise dès leur sortie. Voilà, c'est assez rare. Donc au niveau des livres populaires, comme vous vous en doutez peut-être, voilà, hein, Harry Potter. Pourquoi être original quand tout le monde lit la même chose, mais voilà, je voyais pas d'autre chose, mis à part un autre livre aussi qui est populaire parce que c'est un grand classique de la littérature française, c'est Au bonheur des dames de Zola. C'est les deux seuls qui me sont venus assez spontanément, en fait, que j'avais dans ma bibliothèque, que j'ai gardé, qui sont populaires dans le sens où tout le monde, même s'il ne l'a pas lu, enfin Harry Potter ça m'étonnerait quand même, enfin ça existe, hein, mais voilà, on en a tous entendu parler au moins une fois, voilà, c'est pas des livres sortis de je sais pas où. Bref, populaire sur Netflix. Alors là, populaire sur Netflix ou les séries populaires, parce que c'est pas forcément, si c'est un peu Netflix, mais il y a quand même d'autres. Il y a une série en particulier dont je veux parler qui n'est pas sur Netflix. Je pense que vous connaissez tous. Désolée si l'angle de vue a changé, mais je dois aller me promener ensuite, donc j'essaie de me dépêcher car ma mère vient de m'appeler. J'en étais où? Série populaire. Alors, je n'ai pas vu Game of Thrones parce que ça m'attire pas du tout, et Casa de Papel non plus. Ensuite, série populaire que j'ai vue et que j'adorais, il y a Orange is the New Black, disponible sur Netflix. Il y a également Outlander que j'adore, comme vous le savez déjà. Ensuite, celle que j'ai regardée, que j'ai trouvé bof, entre autres, il y a Stranger Things, que j'ai regardé toute la saison 1, mais ça m'a pas donné envie de regarder la saison 2. Et pareil pour 13 Reasons Why. J'ai bien aimé la première saison et j'ai regardé le premier épisode de la saison 2 et voilà, j'ai pas du tout accroché, ça m'a saoulée en fait. Donc c'est une série qui est passée un petit peu à la trappe. Ensuite, cinquième catégorie, comédie, donc livre drôle. Il n'y en a pas à 50 millions, hein, à part Virginie Grimaldi que j'ai lu, avec le titre Chère Mamie, donc j'ai oublié de le prendre, mais je vous remettrai peut-être la couverture par ici si j'y pense. Voilà, vous allez passer un super bon moment avec elle, son écriture est très drôle, c'est tous des petits billets qu'elle écrit à sa grand-mère sur sa vie. En série comédie, alors là il y en a quand même plusieurs, dont des très vieilles séries, comme par exemple Ma famille d'abord, je sais pas si vous connaissez, ça passait sur la 6 avec les Kyle. Donc tout ça, ça va avec les vieilles séries genre Une Nounou d'enfer, Notre belle famille, c'est des séries un petit peu humoristiques et familiales de fin de soirée, enfin de début de soirée on va dire, après le journal.
Friends, évidemment, que tout le monde connaît, je n'ai plus besoin de préciser. Mais Friends en VO, pas en français, hein, parce que les blagues traduites, ouais, ça marche pas du tout. Et c'est le cas aussi pour Two Broke Girls, que j'ai vu, que Raphaël avait mentionné également, que c'est une série que j'adore. Je trouve les deux personnages mais tellement génial que voilà, j'adore énormément. Pareil, les blagues en VO, c'est mieux aussi. Et une vieille série, je ne sais pas si vous connaissez, Ally McBeal, ça passait également sur la 6. C'était une avocate qui se retrouvait à travailler dans le cabinet d'avocat de son ex-copain qui l'avait largué pour aller faire des études à Boston, je crois, enfin c'était comme ça. Et c'est très très vieux, donc c'est avec Calista Flockhart notamment. Il y en a plein, je pourrais vous citer plein de noms d'acteurs. Et une dernière aussi que j'ai mentionnée déjà, c'est Santa Clarita Diet, vu que c'est une série assez comique quand même. Ensuite, dans la catégorie numéro 6, donc drama queen, voilà, j'ai pas été trop inspirée, donc au niveau du livre, j'ai pas du tout trouvé. Par contre, série drama queen que j'ai vue, il y en a une que j'ai vue, donc c'est Glee. Je trouve que c'est quand même assez drama queen, parce que ben, voilà, il y a plein d'histoires dedans, il n'y a pas que le chant, il y a aussi le côté aventure bizarre que tous les personnages vivent. Et il y a une série qui s'appelle Unbreakable Kim Schmidt. Je sais pas si vous connaissez, c'est sur Netflix également. J'ai moyennement accroché, c'est un peu drama queen parce qu'il y a un des personnages dedans qui s'appelle Titus. Et lui, c'est la drama queen par excellence. Donc c'est le seul personnage qui moi me faisait rire en fait, mais j'ai un peu décroché de la série. Ensuite, dans la catégorie animation, avec un dessin sur la couverture du livre. Alors, j'ai que celui-là à vous présenter. Il s'agit de Licorne Power. Je vous le mets ici. Je vous remettrai en petit i mon avis complet sur ce livre si vous n'avez pas vu la vidéo. Et après, en animation au niveau film, enfin dessin animé, le dernier que j'ai vu, je crois que c'est Hercule. Je l'ai re-regardé il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il est disponible sur Netflix, mais j'en suis pas sûre. C'est un des Disney, enfin je sais pas forcément mon préféré, mais c'est un que j'apprécie énormément. Ensuite, 8ème catégorie, livre à relire, que je lirai tout le temps, bah, j'en ai déjà parlé. Il y a Harry Potter, évidemment, je n'ai plus besoin de le présenter, et Outlander, hein, parce que voilà, on parle de voyage dans le temps, elle se retrouve propulsée dans les années 1745. Voilà, et pour les films et séries, il y a Once Upon a Time que je vous ai déjà cité également, et la série Charmed, que vous connaissez tous aussi je pense, hein, avec les sœurs Halliwell pour l'histoire de magie et de sorcières. Ensuite, en documentaire non fictionnel que j'ai lu récemment, c'est le seul que j'ai lu en fait, hein, c'est Cours petite fille, donc avec le mouvement #MeToo. Je vous remettrai également en barre d'informations le lien vers cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et en documentaire, ce que j'aime souvent regarder, c'est Baby Boom, ça passe souvent sur la 1. Et dernièrement, j'ai regardé un truc sur J.K. Rowling aussi, parce qu'il y a 2 ou 3 jours, ils ont diffusé Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et juste après, il y avait un documentaire sur Harry Potter et sur J.K. Rowling que j'ai regardé. Et après ça, j'ai regardé sur Netflix un téléfilm qui a été créé sur la vie de J.K. Rowling avec Poppy Montgomery. Poppy Montgomery qui joue dans une autre série également que j'aime beaucoup et qu'il s'agit de Unforgettable. Je sais, ça fait beaucoup d'informations, j'essaie de me dépêcher et je vous remettrai plus d'informations s'il faut en barre d'infos. 10ème catégorie, aventure et action. Bon, évidemment, en livre Harry Potter. Hein, les chroniques lunaires également, que je sais que Raphaël a mentionné également. Miss Peregrine et les enfants particuliers aussi, je vous en avais parlé sur ma chaîne. Aventure en série, par Outlander, je vois pas vraiment trop ce qu'il peut y avoir. Et dernière catégorie, sortira bientôt en livre, donc il y a Ash Princess, le tome 2, et en série, une série qui m'intéresse assez, il s'agit de Jean. C'est la première série en langue arabe qui va être diffusée sur Netflix bientôt. C'est teen drama fantastique, donc voilà, ça m'intéressait beaucoup car j'ai vu le pitch et ils ont mis une bande-annonce pour la série et ça avait l'air vraiment génial. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça aura été quand même compréhensible ce que j'ai dit car j'ai dû un petit peu me dépêcher. Mais de toute façon, je vous préparerai en plus en détail une vidéo sur les séries que je regarde, que j'ai vues, que j'ai terminées, que j'ai abandonnées. Je pense sur la chaîne aussi très prochainement car j'ai fait le récapitulatif et oui, je vous l'annonce, le chiffre est supérieur à 100. Voilà.
C'est-à-dire que j'ai déjà vu, terminé, abandonné plus de 100 séries en tout. Il y en a qui sont encore en cours, hein, il y en a qui sont terminées depuis longtemps mais que j'ai pas encore fini de regarder. Je les ai classés un petit peu par style avec mon classement à moi, donc où il y avait du fantastique, du musical, du drama, de l'humour, du médical, de l'horreur et de l'action. Voilà, je m'arrête ici, je m'en vais me promener, je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui rentrent dans quelle catégorie pour vous et quelles séries vous aimez également sur Netflix ou pas d'ailleurs. Je m'arrête là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.